Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Kawale. Kawale, c'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans et les parties durent à peu près une quinzaine de minutes. C'est un jeu qui est de la même série que le Quarto, Corridor, etc. Et au niveau de la mécanique de jeu, on est sur quelque chose qui ressemble au concept du puissance 4 puisque vous devez aligner 4 pions de votre couleur. Je vous propose qu'on y joue tout de suite. Alors voilà comment se présente le jeu. On a le plateau de jeu et on a 3 sets de 8 pièces de couleurs différentes. Donc on a les pièces en bois foncé, les pièces en bois moyen, orangé, et puis on a les pièces claires qui sont ici. Chacun des joueurs a ses propres pièces. Donc on a mes pièces qui sont ici, les pièces de l'adversaire qui sont là, et puis vous avez les pièces qui sont déjà mises sur le plateau, qui sont des pièces neutres. Elles sont mises aux 4 coins du plateau par 2, donc on a une superposition de 2 pièces sur chaque coin. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir gagner, il faut arriver à aligner 4 pièces de sa propre couleur sur le plateau, et pour ce faire, on va pouvoir prendre à chacun de nos tours une de nos pièces et la bouger sur le plateau. Attention qu'on ne peut pas placer une de nos pièces sur une case qui est vide. Donc vous êtes toujours obligé de commencer par une tour, donc c'est ce qu'ils appellent dans la règle une tour. Donc ici vous avez une tour de 2. Mais ça peut déjà commencer par une tour de 1. Vous voyez, donc ça, c'est déjà une tour. Évidemment, au début du jeu, on a uniquement les 4 tours de 2 pièces. Et donc, je vais prendre mon pion et le mettre sur une tour. Et pour commencer à bouger, je vais prendre toute la tour. Et je peux bouger soit en horizontal, soit en vertical. Je peux jamais aller en horizontal. Donc, je bouge. Hop, et après je commence à égrener ma tour. Ça veut dire que j'en laisse une, je fais un peu le petit pousset, j'en laisse une, puis je vais à la case suivante, j'en laisse une, et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus que le pion que j'ai posé. Ensuite, c'est au joueur suivant qui a déjà beaucoup plus d'options, puisqu'à la base on avait une option ici de chaque tour qui était sur les côtés, et là on a 1, 2 et 3 options qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc je prends le pion et je peux choisir n'importe quel tour, peu importe la couleur. Donc ça veut dire que je peux également choisir celle-ci si je le veux. Je vais prendre celle-ci parce que ça me permet du coup de recouvrir le pion de mon adversaire. C'est comme ça que les pions se déplacent. Vous pouvez recouvrir les autres, etc. Il n'y a vraiment pas de problème puisque votre but, c'est de recouvrir les pièces de l'autre pour l'empêcher de faire 4 pièces alignées. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire non plus, c'est revenir en arrière. Donc ici, au lieu d'aller en avant, j'irai en arrière. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Donc je suis toujours obligée d'aller vers l'avant. Je ne peux pas revenir sur une case sur laquelle j'étais juste avant. Voilà, donc ici c'est le joueur avec la couleur claire qui a gagné puisqu'il vient de faire une ligne de 4 pions horizontales. Ça arrive parfois que les joueurs aient épuisé leur réserve de pions. Dans ce cas-là, c'est un match nul et vous recommencez tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Je trouve un chouïa plus complexe que les autres de la même série, donc le Quarto, le Corridor, etc. Mais il est quand même assez facile et rapide en tout cas de prise en main. Voilà, c'est un jeu qui va vous permettre de travailler la logique et la visualisation spatiale puisque les enfants vont devoir imaginer où chaque pièce va tomber avant d'effectivement jouer et déplacer les pions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.